Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du lexique du marketing numérique, aujourd'hui, on adresse la question du ciblage par profil ou avec des données de profil. Différemment du ciblage comportemental ou du reciblage. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Comment c'est différent? Donc aujourd'hui, on adresse la question du ciblage par profil. Faisons premièrement une grande distinction. Plusieurs des options de ciblage pour lesquelles vous avez peut-être vu d'autres vidéos précédemment font appel à des données, soit des adresses IP, soit des cookies ou des fichiers témoins qui vont récolter des données de comportement, ou encore d'autres mécanismes. Par contre, le ciblage par profil, lui, requiert un login, une inscription et un enregistrement sur un site web. Lorsqu'on est connecté à ce site web-là, c'est pas grave que je change d'un appareil à un autre, ou que je change d'un furteur à un autre, ou de l'application au site mobile, ou encore que je supprime mes témoins, mes cookies régulièrement. Ça ne change rien, je me suis identifié. J'ai dit, je suis Samuel Parent, connecté sur Facebook, connecté sur LinkedIn, connecté en quelque part. Je viens de donner un peu la réponse aussi. Le ciblage par profil requiert qu'il y ait un profil, qu'il y ait une connexion. Alors, tous les médias sociaux permettent le ciblage par profil. Quand on fait du ciblage sur les médias sociaux en publicité, c'est pas du ciblage traditionnel comme on le fait sur des sites médias normaux. Par exemple, Radio-Canada, TVA, La Presse ou Canal Vie ou RDS, peu importe le site. Sur ces sites-là, on n'a pas nécessairement, on n'a presque jamais de profil. On n'a pas de données inscrites sur ces sites-là. L'exception serait peut-être un tout.tv où je dois avoir un compte pour accéder au contenu premium. Et là, il y a des données de profil possibles. Mais revenons où il y a des profils en volume impressionnant, et ce sont particulièrement les médias sociaux. Alors, quelles données profil peut-on cibler? Toutes. Toutes, c'est pas compliqué. Les données de profil impliquent des données déclarées et non des données assumées. Tout ce qui est géré avec des cookies ou des témoins, ce sont des données assumées. On voit vous comporter ici et là, on qualifie votre comportement et on estime que ce comportement veut dire quelque chose. Dans le cas des données par profil, non, l'usager partage l'information. J'habite à telle place, j'ai tel âge, je suis en couple ou pas, j'aime telle équipe sportive ou pas. On déclare ces choses-là dans notre profil carrément, ou encore dans notre comportement quotidien sur les médias sociaux, par nos commentaires, par nos likes, etc. Et pas uniquement avec des marques, mais avec n'importe quelle publication, parce que ces publications-là ont des tags, sont associées à des sujets, parfois des marques, même si c'est ton beau-frère qui a publié quelque chose, ce qui fait en sorte que tout ça, ça fait partie de ton historique et on peut cibler pour ou contre ces choses-là. Ça fait en sorte que le ciblage géographique par profil est hyper apprécié. Parce que là, tu m'as dit où est-ce que tu habites, je sais où est-ce que tu habites, donc je te cible en fonction de où est-ce que tu habites. Hein? Les médias sociaux offrent souvent 3 façons de géocibler. Donc, il y a là où tu habites. Mais il y a aussi là où tu as été récemment. Ah, on a vu que tu as publié des photos géolocalisées à New York. Tu étais à New York. Tu as fait un check-in à New York. Donc, tu es allé là. Alors, je peux te cibler en fonction de là où tu as été. Je peux te cibler aussi en fonction de là où tu prévois aller. Tu planifies un voyage, tu as peut-être été voir la page Facebook, ou peu importe quel autre média social, de tourisme Paris, ou du Louvre, ou de choses particulièrement dans la ville ou le pays où tu désires voyager. Alors, tout ça fait en sorte que je pense que la personne a l'intention de visiter. Alors, on peut te cibler en fonction de tes intérêts aussi. Important à savoir pour l'usager, et non le publicitaire, pour l'usager,
dans ton profil, tu as accès à dire « je ne veux pas être ciblé », peu importe la raison que tu peux avoir, à ne pas être ciblé selon tes données de profil. Okay, ça, c'est une exigence du commissaire de la vie privée du Canada. Donc, si tu es citoyen canadien, tu as un compte sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, peu importe, il y a cette option-là que tu peux cocher ou décocher pour le ciblage en fonction de tes données de profil. Pareil sur LinkedIn, pareil sur tous les autres médias sociaux. Et dans chaque pays, il y a des règles et des lois qui font en sorte que les usagers ont ou pas ce contrôle-là. Ça dépend des lois. Au Canada, c'est le cas. Alors voilà, j'espère que ça explique un peu plus en détail la différence entre le ciblage par profil, avec des données connues, déclarées par l'usager, par rapport au ciblage comportemental qui, elle, utilise des données assumées, suivies et desquelles on peut perdre la trace parce que les gens suppriment leurs cookies. Et de toutes sortes d'autres façons de cibler. Donc les données vraiment de profil, c'est des données qu'on connaît, qui sont déclarées par l'usager. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.